Bonjour à tous, je m'appelle Eric Bénard, je suis clairvoyant, thérapeute énergéticien, créateur du site aimerlevivant.com et de l'e-school Aimer le Vivant. J'aimerais vous parler aujourd'hui donc de tout ce qui a trait aux perceptions énergétiques, à mon parcours, comment j'en suis arrivé là, aussi évidemment aux énergies, aux esprits de la nature et donc à tout ce qui constitue ma réalité aujourd'hui. Ce qui m'a amené à la spiritualité, au développement personnel et à la thérapie en général, c'est qu'à la fin de mes études secondaires, à l'université, j'ai commencé à traverser une période très noire, de doute et une véritable dépression qui dépasse vraiment l'idée du burn-out, parce que j'en étais arrivé à un moment de ma vie où tout le vivant autour de moi ressemblait à ce que l'enfer pourrait être. Mais absolument tout, que ce soit dans la vision du réel, jusqu'au plus profond de ma chair, même dans mes os, je pouvais ressentir en fait que ce monde, cette vie, était invivable. Et de surcroît, j'étais seul, isolé, et en plus, avec aucun soutien quasiment, très peu de soutien, à part un ami ou deux. Personne ne pouvait me comprendre, je pouvais pas exprimer ce que j'avais vraiment. Et donc c'était un mal-être tellement puissant qu'il m'a contraint à ne plus pouvoir bouger quasiment de ma chambre, de mon lit. J'avais tout perdu, je vivais chez ma sœur, j'avais pas de travail. Et donc je venais vraiment de loin. Et donc j'avais déjà commencé un travail un petit peu initiatique à travers la philosophie, notamment la philosophie stoïcienne, Sénèque, Saint-Augustin qui m'a bouleversé. Et c'est le premier qui m'a bouleversé, et après j'ai découvert Conversation avec Dieu et d'autres livres comme ça qui m'ont permis de comprendre que le monde et la beauté que moi je voyais en moi, que je voyais normalement dans mon cœur pour la vie, c'était possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un long cheminement de travail sur moi, de gros travail sur moi pour tout remettre en cause, tout remettre à plat, et voir aussi que l'idée que je pouvais me faire de moi et de ma vie était complètement fausse, histoire que je puisse me ramener à quelque chose qui soit vraiment Eric. Et ça, j'avais beaucoup de mal. Et quand on a peu de soutien et peu de compréhension autour de soi, c'est assez compliqué. Et donc il faut réussir à trouver des outils, et même si ce mot n'est pas très joli, il faut trouver des armes aussi qui vous permettent de tenir le coup et qui vous permettent de vous dépasser. Et j'ai eu la chance très tôt, en fait, c'est d'avoir cette accointance, cette facilité de vivre avec le vivant, avec les esprits de la nature, les énergies, tout ce qui constitue le végétal, le minéral, et donc de rentrer en communication très simplement et de manière très fluide avec lui pour pouvoir justement me nourrir d'une vie qui soit beaucoup plus belle, beaucoup plus grande et qui m'amène moi sur mon vrai chemin, sur ce que je suis réellement. Et depuis, j'ai toujours vu la thérapie uniquement dans ce sens-là, dans cet aspect-là des choses, c'est que je veux vivre heureux. Et c'est tout. Et donc j'ai jamais travaillé les perceptions subtiles pour en avoir, pour pouvoir faire de la magie. Ça n'a rien à voir avec ça, j'ai toujours vu ça comme un moyen pour moi de pouvoir rentrer dans un processus de vie qui soit équilibré et surtout que j'ai choisi et qui me permette d'être heureux. Et tout ce que j'avais pas, j'ai réussi à l'obtenir à force de travailler. Très facilement parce que les méthodes sont pas très compliquées, mais ce qui manque en général le plus aux gens, ce qui m'a manqué le plus à un moment donné de ma vie, c'est la foi que je pouvais avoir pour moi, l'amour que je pouvais me porter pour avoir la volonté. Et la volonté, c'est ce qu'il y a de crucial, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qui va vous mettre en route, c'est ça qui m'a permis de me dépasser. La volonté pour arriver au but que je m'étais fixé, c'était d'être heureux. Et aujourd'hui, je vais être papa. Je vis avec une femme merveilleuse, belle et formidable, qui a déjà une petite fille. On a une maison et on est heureux. Et c'est quelque chose qui, il y a très peu de temps, pas si longtemps que ça, c'était encore de la science-fiction. Et du coup, ce témoignage, c'est aussi un moyen d'apporter l'idée, l'aide à des gens, la conscience aussi que le changement, c'est possible. Et ça se produit tous les jours. Et il faut à un moment donné acceptez de décider que vous êtes le centre de votre vie. Et la première chose que j'ai dû faire quand j'ai voulu reprendre le chemin de ma vie, c'était de me centrer sur mes perceptions du haut. Et donc vu que j'ai remarqué très tôt, en testant le toucher énergétique, le toucher éthérique sur des arbres, sur du minéral, sur du végétal, sur des esprits de la nature, que je l'avais déjà intrinsèquement, j'ai commencé en fait à essayer de me structurer pour aller chercher en fait des raisons d'exister, mais par le haut. Ça veut dire que ma polarité spirituelle était déjà bien ouverte, ce qui me permettait d'avoir accès
à la multidimensionnalité. Donc je pouvais percevoir plusieurs mondes en même temps, plusieurs réalités différentes simultanément et en ramener des informations très simplement. Alors j'ai commencé à l'expérimenter. Différentes réalités, différents mondes, ceux des esprits de la nature comme déjà évoqué auparavant, mais aussi ceux d'E.T., d'extraterrestres, d'énergie non humaine. Ange Archange, ça n'a jamais été trop mon truc, mais j'y suis quand même allé pour voir ce qui se passait. J'ai pu explorer un peu des mondes un peu alternatifs qui sont ni incarnés, ni trop dans l'absolu. Et tous ces voyages en fait m'ont permis de ramener des informations sur moi, sur qui je suis dans ma vie. Et vraiment ça a été le cœur de ma démarche au début, parce que j'avais pas le choix tout simplement pour me reconstruire. Et vu que j'avais déjà l'accès sur le haut qui était ouvert et puissant, ça me permettait de pouvoir dialoguer avec une multitude d'êtres, de réalités, de dimensions, pour pouvoir en fait comprendre déjà quel était mon rapport à la vie. Et surtout, à ce moment-là, vu que j'avais très peu de rapports humains, j'en avais quasiment plus, je devais voir un ami, deux, pas plus, ça a été un moyen pour moi de me reconstruire en tant qu'individu, parce que j'avais perdu toute notion d'estime de soi, j'avais perdu toute notion de personnalité aussi, j'étais vraiment confus, diffus un peu dans toute la dimension de ma vie, dans toutes les dimensions de ma vie. Et pouvoir dialoguer avec des fées, des lutins, ça a été un super substitut à ce qu'est le monde en réalité. Les arbres aussi notamment, qui ont un caractère très proche de l'humain, qui sont des énergies formidables et incroyablement belles. Et donc ça a été pour moi l'occasion de pouvoir discuter avec des gens, des êtres qui ne me rejetaient pas, qui ne me repoussaient pas. Et surtout ce qui ressortait, c'est qu'ils me faisaient confiance. Et j'arrivais pas à comprendre aussi cette espèce d'amour, d'appartenance, cette solidarité qu'il pouvait y avoir avec toutes mes fées, tous mes lutins, tous les esprits de la nature que j'avais avec moi, parce qu'ils lâchaient rien jamais, même quand moi je pouvais laisser tomber à des moments et ne plus croire en moi. Vraiment au tout début de ma reconstruction, ça a été assez compliqué parce que j'avais une opinion de moi qui était tellement basse que j'arrivais pas à pouvoir m'imaginer vivre autre chose. Alors du coup c'était curieux de rencontrer une énergie qui se positionnait devant vous et qui commençait à dialoguer avec vous et qui vous expliquait à quel point vous pouviez être beau et magnifique. Et avec mes perceptions c'était assez facile puisque je peux à la fois les toucher, les voir, les entendre. Le seul truc que j'ai pas, c'est l'odorat ou le goût. Au niveau énergétique, tout ça j'ai pas, encore que le goût c'est pas vrai parce que je l'ai mais sous une autre forme. C'est pas le goût de la bouche mais c'est le goût total, on va dire la perception du corps qui me donne le goût de l'énergie que je vais rencontrer, que je vais toucher. Et du coup pouvoir percevoir vraiment en direct quelque chose qui était puissant, ça m'a surpris au début parce que je m'attendais pas à ce qu'une énergie puisse être aussi puissante et que toucher une fée, toucher le corps éthérique d'un arbre, un esprit de la nature, même un extraterrestre, une énergie non humaine, en fait je me suis rendu compte que le ressenti était beaucoup plus puissant que celui de la matière et que quand je touche le bois comme ça, c'est moins puissant, moins intense que lorsque je touche une énergie. Et ça c'est dû aussi au fait que à la base je suis très bien centré sur les perceptions du haut, alors que sur ma polarité temporelle, tout ce qui me ramène à la vie, à la matière, c'était beaucoup plus diffus, beaucoup plus cassé. Ensuite, ce qui s'est concrétisé chez moi, lorsque j'ai réussi à calmer tous ces phénomènes d'angoisse qui ne me permettaient pas de pouvoir vivre une vie normale, notamment d'avoir accès à une vie qu'un humain essaie de construire. Et évidemment, je ne pouvais pas avoir de rapport sexuel ou avoir de petits amis dans ma vie. C'était complètement inimaginable, impensable, parce que je pouvais déjà pas sortir de chez moi comme je le voulais. Et conduire, évidemment, je pouvais pas, donc les transports en commun, on oublie. Et tout ça, en fait, ça m'a permis de me rapprocher de la vie, de l'humain, et de voir que le vivant était fondamentalement amoureux de tout. Et de voir que tout cet amour, même quand il y a des remontrances, tout cet amour existe en permanence, et que c'était ça qui était beau. Et que j'ai jamais trouvé qu'il fallait aller dans une autre dimension pour être heureux, en 4e ou en 5e dimension. Je vois toujours la réalité ici comme le plus bel endroit dans lequel je pourrais exister maintenant. Parce qu'il n'y a aucun autre endroit dans lequel Eric, le personnage, l'humain, l'homme que je suis, pourrait exister ailleurs. Et on passe beaucoup de temps à essayer d'échapper à notre vie au réel, alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus beau que d'être amoureux de soi et de sa vie quand on est ici. Et ça, c'est une concrétisation, une réalisation humaine. Je crois que c'est le point de stabilité, d'ancrage dans la vie le plus puissant à aller chercher à trouver, c'est vraiment celui-là. À pouvoir se repositionner et à se voir comme ça. Mes perceptions subtiles, elles m'ont beaucoup aidé, du coup elles m'ont beaucoup apporté. Comme je vous le disais au début, j'ai beaucoup voyagé un peu dans les mondes
dans les mondes subtils, un peu partout. J'ai essayé de toucher à peu près à toutes les énergies que je pouvais croiser, et même j'en ai rencontré du coup plein, des dizaines, des centaines que je connais pas même en plus. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui m'a amusé, c'est de me dire, cette intensité, il faut que je la remette dans ma vie. Il faut que ce soit quelque chose que je puisse ancrer au quotidien, méditer c'est super, mais si par contre quand je prends le train, je suis paniqué, ça m'aide pas. Et du coup, c'est orienter toutes mes perceptions, tous mes outils énergétiques, thérapeutiques dans ma vie pour que ça puisse fonctionner et m'amener ce que je souhaite vraiment. Et c'est là que la vie a commencé à prendre une intensité nouvelle, c'est que j'ai découvert ce qu'était la réalisation humaine. Et donc, avoir le courage de savoir qu'on a peur et de faire quand même quelque chose, ça a apporté une réalisation qui était supérieure à tout ce que j'avais connu. Et quand j'ai goûté à ça, après je pouvais plus m'en passer. C'est-à-dire que j'ai découvert en fait la voie royale pour évoluer dans la vie et pour se construire, c'est si j'ai peur de quelque chose, je me donne les atouts nécessaires, les outils nécessaires pour y arriver, pour me mettre dans cette situation, je vais la vivre quand même, et je vais la dépasser. Et je vais la dépasser. Et en étant dans des états de panique parfois, mais panique, hein, attention, et de se dire c'est pas grave, j'ai tous mes outils avec moi, je me recentre dans ma force et j'y arrive. Et en fait, à la fin de l'expérience, quand vous avez cette réalisation qui se produit parce que vous avez dépassé quelque chose dans votre vie qui est formidable et qui est fondamental, il y a ce retour sur investissement, mais direct, immédiat, qui est prodigieux. Vous vous aimez infiniment parce que vous êtes rendu un service que personne pouvait faire à votre place, même pas le divin. Il n'y avait que vous qui pouviez vous montrer à ce point-là que vous vous aimiez en acceptant de jouer le jeu pour lequel vous êtes né. Et ça, c'est vraiment ce dont je suis le plus fier dans tout mon parcours, c'est d'avoir réussi à faire ça pour moi et de me ramener ça. Et des fois, j'aime bien me mettre des petits spots, c'est-à-dire temporels. Tiens, je me dis, tiens là, il faut que je parle à mon soi du passé, parce que ça, il ne comprend pas. Et du coup, je sais que mon soi du futur fait pareil avec moi. Et quand j'arrive à ces points de rencontre entre mon passé, mon futur, mon présent, y a toujours ces petits rappels qui sont adorables, qui sont merveilleux, de moi à moi, en mode où je me vois dans le futur me donner un encouragement, une information, ça, stabilise-le comme ça, tu vas voir, ça vaut le coup. Et après, du coup, je le vis plus tard, et je me dis, ah mais oui, c'est vrai, je l'avais fait, je m'étais envoyé ce message dans le passé, et de voir que ça fonctionne aussi bien, c'est prodigieux parce qu'on se dit j'ai fait ça pour moi, je vais même encore plus qu'hier, je me suis construit quelque chose qui m'amène à ma réalisation. Et du coup, il a fallu quand même que j'apprenne à faire en sorte de ne pas diviser la vie en deux, avec un côté spirituel et un côté matériel. Et de voir que les deux devaient se toucher, se rencontrer pour fusionner, pour pouvoir permettre en fait une vie pleine et entière, que je puisse moi me regarder comme il faut et me positionner comme il faut, donc savoir que je pouvais m'engager, que je devais m'engager dans ma vie avec ma personnalité sans la changer, c'est-à-dire sans la changer, sans faire semblant que je suis un autre. Et le plus dur pour un humain, homme ou femme, qui a été cassé, qui a vécu dans le chaos de l'enfance jusqu'à très tard dans sa vie, c'est d'arriver à croire que le monde peut changer, que sa vie peut être autre chose que le chaos qu'il a connu. Et pour ça, il faut trouver des bâtons de résilience, il faut trouver de la stabilité à l'intérieur de soi pour savoir ce qu'on veut se ramener. Et la force que j'ai eue, grâce aux perceptions subtiles, certes, parce que ça met de la profondeur, mais pas que, c'est d'avoir une certaine lucidité sur la valeur que je voulais me donner. Et vu que j'étais vraiment bas dans l'estime de soi, je ne pouvais pas tomber plus bas, et j'ai commencé à remonter petit à petit en comprenant que tous les petits mouvements dans mon évolution personnelle créaient de grands changements, créaient de grandes conséquences. C'est quelque chose dans la thérapie qu'on a du mal à assumer, à accepter, c'est que on veut tout de suite. Je veux changer, je veux mon job, je veux ma voiture, je veux ma femme, je veux mon mec, je veux l'argent, la célébrité, ce que vous voulez, ce qui m'apporte mon bonheur personnel. Et l'idée c'est que on n'arrive pas à accepter que ce sont les petits mouvements qui créent de grandes conséquences. Et donc, à un moment donné dans ma vie, où j'ai réussi à changer, à une époque où j'avais réussi à choper un appartement, alors j'étais au RSA et que c'était assez compliqué, donc j'avais réussi à partir de chez ma sœur, de là où vit ma mère, où c'était aussi le chaos là-bas, pour avoir un petit chez moi de 11 mètres carrés, mais c'était vraiment chez moi, hein, j'en étais très fier, très heureux. Et à ce moment-là,
en fait, j'étais encore dans tous ces troubles, dans tous ces manques. Par contre, je commençais à renaître parce que petit à petit, je me reconstruisais. Et je voyais qu'il me manquait des choses vraiment pour être heureux. Je me disais, attends, tu viens de conduire une voiture là et si t'as encore la tête qui tourne, genre tu veux t'arrêter, t'es pas bien, tu veux rentrer chez toi. Donc ça avance pas. Et tout de suite, la lucidité qui revenait derrière, elle dit, oui, mais j'ai essayé. Oui, mais je fais. Oui, mais je teste, donc je ne peux pas me le reprocher. Oui, j'ai du mal, j'ai pas une vie normale comme tout le monde, parce que là, en ce moment, je suis perturbé, mais par contre, je ne m'abandonne pas. Et avoir cette solidarité avec soi, moi, c'est le cœur de toute ma démarche, c'est que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est pas... le mot amour, c'est pas un truc spirituel, c'est vraiment quelque chose de particulier qui vous ramène sur votre vie à vous. C'est je vais m'aimer parce que je suis moi et c'est tout. Donc je vais arrêter de poser des conditions sur l'aimance que je pourrais avoir pour moi, un mot qui n'existe pas, hein, je viens de l'inventer, l'amour que je pourrais avoir pour moi, et je vais commencer à m'aimer gratuitement, simplement parce que je suis Eric. Donc les esprits de la nature sont vraiment les êtres qui m'ont permis, moi, d'apprendre à redevenir quelqu'un d'heureux. J'ai pu, à travers toutes les conversations que j'ai eues, notamment avec mes fées, j'avais 5 fées en permanence avec moi qui me suivaient, une de chaque élément, pardon, et aussi une fée reine, celle que j'appelais ma fée d'or, ma fée reine, parce qu'elle cumulait tous les éléments avec elle. Et c'était vraiment mes tutrices, celles qui m'ont restabilisé, redynamisé. Faut savoir qu'au début, quand j'utilisais l'écriture intuitive, parce que j'arrivais pas à faire de l'écriture automatique, parce que j'avais l'info avant que le stylo se mette à écrire, et ben elle me rassurait quand j'étais à la fac et que j'étais vraiment paniqué. Du coup, est-ce que ça va aller là, ou est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital tout de suite? Non, non, c'est bon, tu peux rester, tout va bien, et tout ça. Et du coup, ça a été mes tutrices qui m'ont beaucoup ramené dans le respect de moi-même, dans mon amour-propre, dans l'estime de soi, qui m'ont montré la voie, qui m'ont appris à gérer l'émotionnel, les émotions, la peur, le rapport à l'autre, le rapport à l'argent, à la sexualité, à la société, accepter quelqu'un dans ma vie, accepter que les autres soient différents, voir comment je pouvais me construire un monde qui m'appartienne, auquel je puisse m'identifier, qui me plaise, dans lequel je me sente bien épanoui. Et donc toute cette zone de confort que j'ai mis des années à comprendre pourquoi est-ce qu'elle était aussi en vrac, autant dans le chaos, petit à petit retisser quelque chose qui me convienne mieux. Et c'est pour ça que les esprits de la nature, ça a été un rapport à ma vie, à un moment donné capital, véritablement important, parce que du coup, vu qu'à chaque fois que j'en rencontrais un, c'était de l'amour et de la proximité, de l'attachement qu'il y avait, en plus de tout le contexte évolutif qu'il y avait autour des conversations qu'on pouvait avoir ensemble. Je me suis entouré de plus en plus d'esprits de la nature parce que vraiment ça me surboostait sur tous ces aspects-là de ma vie. Au bout d'un moment, ça a été trop. Quand même. Ça a été trop, à tel point qu'il a fallu que je me prenne des petits coups de pied dans le derrière, histoire de me ramener sur le droit chemin, à force de vouloir trop me nourrir de ça. Parce que, évidemment, quand on vit dans l'inconfort, on veut du confort, et quand on a trouvé une parcelle de confort, on en veut toujours plus, parce qu'on a peur d'en manquer, on n'a pas l'habitude, on a toujours été habitué à être dans la stabilité, dans le mouvement perpétuel, chaotique, et donc dans la remise en question personnelle, une estime de soi qui diminue en permanence. Donc quand on a trouvé quelque chose qui nous rassure, qui nous fait du bien, on en veut toujours plus. Et il est arrivé l'étape où mes lutins, mes fées, mon dragon, l'elfe qui m'accompagnait, je crois qu'à un moment donné je devais en avoir 2, un rouge et un bleu d'ailleurs, énergétiquement, un rouge et un bleu, et ben commencer à passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, les esprits de la nature, ça a été l'humain. Ça a été la reconnexion à ma vie, et ça a été tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais pu concrétiser quand j'allais voir ce qui se passait dans d'autres réalités, avec d'autres êtres, non terrestres ou pas, non incarnés aussi ou pas. Et ben ça y est, maintenant c'est le moment. T'as bien bossé, un peu comme si j'étais encore à la fac de l'énergétique, de l'apprentissage de la vie. T'as bien bossé, maintenant tu te remets à respirer et à vivre. Donc j'ai commencé à diminuer mon temps de parole d'esprit de la nature avec mes amis, avec mes proches, et plus être dans un rapport à la vie qui soit normalisé. Et au début ça fait peur parce qu'on s'est attaché tellement longtemps à une idée de nous qui est pas la bonne, qui est pas juste, qu'on a du mal à accepter que quelque chose de simple, c'est ça la réponse. Et donc il a fallu que je m'habitue à ce que la simplicité soit ma réponse. Et donc
quitter le monde qui soit exclusivement subtil, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est vraiment porté sur la polarité spirituelle, donc vers le haut, et pas vers la matière, quitter ça pour ramener l'essence même de tout ce que j'avais pu construire et comprendre dans quelque chose qui soit tourné vers la vie, vers l'humain. Aujourd'hui, je me consacre donc à ramener toute cette intensité dans ma vie, au quotidien, à travers toutes les séances que je peux faire tous les jours, à travers les stages que j'ai, à travers l'e-school, qui est un projet incroyable que j'ai mené depuis plus d'1 an, qu'aujourd'hui a trouvé une concrétisation. C'est vraiment de partager avec tout le monde le plus largement possible que la vie mérite d'être vécue, qu'elle est belle, qu'il y a des outils qui nous permettent d'évoluer. Et tout simplement, c'est que à travers toute l'expérience que j'ai pu avoir depuis le début que j'ai commencé à travailler sur moi, c'est ramener tout ça dans l'humain, le concrétiser pour qu'il y ait de plus en plus de clarté qui puisse se poser. Que ce soit pour vous ou pour moi, parce que quand vous êtes à l'e-school, évidemment, je vous partage tout le contenu que j'ai pu apprendre, qui évolue encore aujourd'hui. Quand on travaille en séance ensemble, c'est la même chose. J'ai essayé d'avoir cette lucidité-là, de ce rapport à l'autre, de ce rapport à la vie, de ce rapport à l'humain, qui nous permet donc de créer quelque chose qui nous stabilise, qui nous fait rentrer dans notre zone de confort. Et c'est vrai que ce qu'il y a de plus magique, en réalité, c'est d'arriver à se centrer dans sa vie à soi, de trouver la voie qui est la nôtre, et de ressentir que toute la jouissance qu'il y a à pouvoir parcourir sa vie sans s'inquiéter. Moi qui étais un grand anxieux, un angoissé de la vie, ceinture noire à 100%, c'est vrai que de pouvoir respirer normalement, il y a des fois ça m'étonne. C'est incroyable que j'arrive à faire ça, que je sois en train de faire ça, et des fois ça m'arrive encore de m'étonner de ce que je peux vivre dans l'intensité du bonheur en fait qui me parcourt, parce que j'ai tellement connu le chaos tout au long de la plus grande partie de ma vie, que de pouvoir être à ce point-là dans cet amour et dans cette gratitude que je puisse avoir envers moi, la vie et les gens que j'aime et qui m'entourent, c'est simplement magnifique. Et c'est pour ça que s'il y a un truc qui vaut le coup, c'est vraiment de se regarder et de commencer à se regarder avec bienveillance et de poser un regard d'amour sur soi. Ça, c'est pas compliqué, c'est même pas de la thérapie, c'est du bon sens. C'est je vais commencer à être bienveillant avec moi-même. La plupart du temps aussi, dans nos expériences de vie, on se condamne tellement facilement qu'on en oublie que l'accessibilité, le chemin qui conduit à ce qu'on veut, à la vie heureuse, quand on dit qu'on veut être un homme heureux, une femme heureuse, eh ben c'est simplement déjà de commencer à être bienveillant avec soi-même et se regarder avec amour. C'est-à-dire accepter aussi de se pardonner toutes nos faiblesses, tous nos travers, tous nos défauts. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a à la fois une partie moche, une partie belle, et que les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Ma partie moche, elle me permet de me stimuler, de me faire grandir ma zone de confort et de ne pas rester simplement là où je suis déjà depuis toujours. Et donc elle me montre, là regarde, tu vois c'est désagréable, et ben voilà, sers-toi de ta partie belle, montre-toi à quel point tu es beau quand tu changes et accepte de changer ta vie. Et ce modèle de vie donc qu'on expérimente tous ensemble en ce moment, qui dit aussi que il y a plein d'alertes de partout sur la société, sur la fin de notre civilisation, sur la nature, sur le climat qui change, qui évolue. Et oui, c'est clair, il y a tout qui change, il y a tout qui évolue. On évolue aussi avec tout ça et on change avec tout ça. Et moi, ce que j'aime, c'est remettre aussi au cœur de toute cette évolution l'humain dans ce qu'il est réellement de plus beau. Voir que ça ne change pas que pour le pire. Il y a toutes ces belles choses qui nous entourent, toutes ces prises de conscience. Vous qui regardez la vidéo, vous qui regardez ce film, vous le savez déjà. C'est en grandissant ensemble et par nous-mêmes dans ce qu'on aime de plus dans nos vies qu'on va arriver à un résultat qui va vraiment, vraiment nous convenir.